Est-ce que tu as eu peur, déjà, pendant un tournage? Est-ce qu'il y a un Non, truc... j'ai eu des appréhensions. Forcément, quand tu vas rencontrer une situation que tu n'as jamais connue, tu as une appréhension, forcément. De toute façon, c'est tout ce qu'on ne connaît pas qui nous fait peur. C'est pour ça qu'il faut essayer de le connaître. Et quand tu connais les choses, tu as déjà moins peur. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu prépares, tu discutes avec des scientifiques, tu te dis mais comment ça va se passer s'il y a un requin qui me fonce dessus, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le tout? Il dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu te comportes comme ça. Il n'y a pas de risque là-dessus. Là, si tu vois ça, on s'en va discrètement, on disparaît. Donc tu prépares ton truc. Et une fois que tu es dans l'action et que tu as tout ça au fond de ta tête, tu essayes de faire tes textes. Ouais, parce que tu tu as aussi tes textes à ouais. faire. Et je pense que le fait de faire son travail, ça te fait oublier la peur aussi. Alors, faut pas être inconscient, hein. Faut pas descendre d'un hélico en levant les bras comme ça. J'en connais qui ont joué à ça. Enfin, c'est fou, quoi. Tu dois toujours être concentré et tout le temps écouter. Je pense qu'il y a eu des accidents. Je touche du bois. Non, mais sans blague. Il y a des accidents qui ont eu lieu, et même de professionnels. Ouais, j'ai eu très peur. Ça me rappelle quelque chose. Mais j'ai eu peur a posteriori. En fait, c'est pas un secret défense, mais ça pourrait presque en être un. On était en vol avec l'ALAT. L'ALAT, c'est l'armée de terre qui s'occupe des hélicos à Pau. On fait une émission sur les hélicos. Et quand on regarde l'émission sur les hélicos, à un moment donné, je suis dans un super Puma, de nuit, tout feu éteint. Et on est en train de faire une séquence pour montrer comment les hélicos, pour les commandos notamment, peuvent voler en pleine nuit, tout feu éteint. Et nous, on est équipés, avec les pilotes, copilotes et moi, de lunettes de vision nocturne qui amplifient. Et on se rend compte que ça marche bien, on veut bien montrer la séquence. Derrière, à l'arrière, c'est un gros hélico quand même, la porte est ouverte. Il y a un caméraman qui est attaché en sécurité. Et à un moment donné, je vais le voir, on est attaché. Je lui dis, essayons de mettre les lunettes devant l'objectif Et on essaye et ça marche bien devant l'objectif de la caméra. Et je demande à ce moment-là, alors tout ça dans un bazar terrible, hein, par les interphones et tout, je demande au pilote, est-ce qu'on pourrait continuer? Là, on est au-dessus d'une petite route de campagne où il y a des petits réverbères et on le voit vachement bien. Il me dit, ok, on y va, etc. Et tout. Et on y va, et d'un seul coup, en fait, c'est curieux, quelqu'un qui avait 5000 heures de vol, je crois, un capitaine d'armée, 5000 heures de vol, mais c'est nous qui l'avons perturbé, je pense, à un moment donné, en lui demandant ça, alors que moi, je lui demandais, est-ce que c'est possible? On s'est retrouvés dans la zone d'entraînement nocturne des Transals, qui étaient eux-mêmes tout feu éteint. Et il y a un Transal qui nous est passé, mais je sais pas, mais à quelques dizaines de mètres, par le travers comme ça, et là moi j'avais les écouteurs avec la tour de contrôle et tout, on a été rappelé immédiatement à l'ordre, mais ça aurait pu être une catastrophe. Et je pense qu'à ce moment-là, et je l'ai vu aussi en montagne parfois, un caméraman ou nous on peut être trop gourmand en disant tu peux te rapprocher encore plus de la paroi, tu peux, et les mecs c'est pourtant des super professionnels. Mais il y a cette petite tentation qui va faire que tout le monde travaille ensemble. Faut pas oublier que dans un hélico, c'est souvent le pilote qui fait l'image aussi. C'est pas le caméraman. Quand ton hélico, quand t'es derrière, le caméraman, il a pas un champ énorme pour se déplacer avec la caméra. Donc c'est l'hélico qui doit pivoter. Donc on leur demande des contraintes aussi. Faut super briefer. Et moi, ce que j'aime, alors ça s'est passé avec l'armée, si tu veux. Mais de façon générale, quand tu bosses avec l'armée, moi, ce que j'aime avec l'armée, c'est qu'en général, tout est super cadré avant, quoi. Quand tu prépares un truc en avion de chasse et tout, c'est hyper cadré. J'ai été surpris. Des fois, ils me disaient, on avait des caméras embarquées sur les avions de chasse. Et pour donner l'effet de vitesse, ou quand tu prends un virage, ce que tu appelles un break, quoi, un 90 degrés, où tu te prends un paquet de G hein, quand même, mais pour bien se rendre compte à l'image, c'est bien quand tu as un avion qui est juste derrière dans le champ, et tu le vois. Et des fois, je me disais, par rapport au brief qu'on a eu au sol, j'ai l'impression que les avions, ils sont un peu loin. Donc, tu demandes à ton pilote, Bibi, on pourrait pas la refaire avec les avions plus proches Grosso modo, dans les 30 secondes qui arrivent, les gars, ils sont collés à toi avec les trucs. Et c'est génial, quoi, de pouvoir faire ça. Et en général, c'est très bien préparé. Mais il peut arriver ce genre de choses. T'as déjà eu un accident, toi, sur un tournage? Ouais, au fond d'une crevasse. C'était pas trop méchant. Mais au fond d'une crevasse sur la mer de glace. À cause d'une bêtise.
Ou toujours pareil, la contrainte de la caméra. En fait, je suis au fond de la crevasse. Je suis avec les guides qui sont là-haut, qui sont les guides de Chamonix. C'est les plus pros et qui connaissent parfaitement l'endroit et tout. Mais à un moment donné, le caméraman, il est bloqué parce qu'il me voit pas. Je suis trop dans l'ombre. Donc il me dit, tu peux te dégager, tu peux te faire 10 mètres sur le côté et tout. Et je suis au fond de la crevasse, mais moi je suis encore encordé. Et donc je me déplace. Mais ma corde là-haut, elle embarque un paquet de stalactites qui sont en bordure de la crevasse. Et je vois arriver sur moi un paquet de stalactites, mais qui t'arrive de 15 mètres de haut, quoi. Et c'est des lames tranchantes. Et en fait, je suis avec un guide qui est juste sur le côté et tout, qui se met à boxer les trucs, parce que comme moi je suis en train de me déplacer, je me rends pas compte, et on me crie dessus, et lui se met à boxer les trucs et tout, et on a fini avec l'oreille coupée par la moitié. Ça va, on s'en est pas trop mal sorti, mais là aussi, quoi. Tout ça à partir, tu vois, d'un truc, tu peux te déplacer de 10 mètres à droite ou à gauche, et tu y penses pas. Et ouais, ça peut être ça. Donc, faut être hyper vigilant à chaque fois, hyper vigilant.